Bonjour Larissa. Bonjour Ansbal. Ça va bien? Ça va bien chez vous? Super. Hein? Moi, je vais bien. Si mes téléspectateurs vont bien, c'est que moi, je vais bien, tout simplement. Super. Alors, Larissa, aujourd'hui, on a ces produits-là sur la table pour parler de comment, bien sûr, se débarrasser de la mauvaise haleine. C'est ça. Il faut le dire, ça fait partie de notre quotidien. Oui. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Il y a des causes qui viennent de nous. Il y a des causes qui ne viennent pas de nous aussi. C'est ça. Voilà, donc je vais déjà présenter mes produits ici. Oui. Nous avons du clou de girofle. On se demande, mais on parle de bonne haleine et puis qu'est-ce que ça a à voir avec le persil, avec des clous de girofle et tout. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc là, on a du clou de girofle, on a du persil et ça, c'est de l'eau de persil. De l'eau de persil. J'ai fait bouillir juste le persil là. OK. Et c'est l'eau que j'ai extrait qui est là. Ah, OK. Dans le pot. Donc, n'allez pas chercher loin. Hein. Oui. Persil dans de l'eau chaude, on fait bouillir et puis on laisse infuser un peu pour avoir cette couleur-là. Oui, effectivement. Tout simplement. On ne rajoute rien. Non, rien du tout. Juste l'eau avec le persil, on fait bouillir quelques minutes. Une fois que la couleur sort, c'est bon. Et on l'extrait comme ça. Oui. Alors, qui parle de mauvaise haleine parle de mal, comment dirais-je, on se sent très mal lorsque on a une mauvaise haleine. Souvent, on est conscient de cela, mais on ne sait pas comment régler le problème. Donc, et il y a d'autres personnes aussi, au cours de la journée, après avoir mangé quelque chose, on a une mauvaise haleine, on se dit, mais non, c'est un peu difficile pour nous de parler devant les gens. Donc, voilà des astuces naturelles qu'on va utiliser aujourd'hui pour éviter ce problème-là. D'abord, lorsqu'on parle de mauvaise haleine, il faut savoir qu'il faut se brosser tous les jours. C'est très important. Donc, brossez-vous tous les jours. Et pour ces personnes-là même qui se brossent, malgré ça, on encore sentent qu'il y a des petits bobos au niveau de l'haleine. Oui. Il faut savoir que ce n'est pas suffisant de se brosser une fois par jour. Il faut le faire maximum, au minimum 2 fois. Oui. Sinon, après chaque repas, si tu as mangé matin, après ton repas, tu te brosses. Tu as mangé à midi, après, tu te brosses. Et le soir, c'est pareil. Et après tout ça, il y a quelque chose aussi qui peut causer une mauvaise haleine. C'est ce que nous consommons au cours de la journée, comme de l'oignon, l'ail, par exemple, ça fatigue. Après avoir fini de consommer ça, si on se retrouve quelque part avec nos amis, et lorsqu'on a fini de manger, tout de suite, au fil du temps, lorsqu'on parle, la laine n'est pas très fraîche. Donc, il faut utiliser le clou de girofle. Ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans le sac. Il faut prendre juste quelques grains et le garder juste après avoir consommé soit du l'ail, l'oignon. Tu le mets dans la bouche, tu le laisses pendant un moment. Tu peux marcher même ça ou puis même avaler. Comme ça. Oui, oui. Tout simplement. Si tu n'as pas aussi le temps de faire bouillir ça, parce que tu peux le faire aussi bouillir et extraire l'eau du clou de girofle pour le boire. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'haleine, mais ça se passe au niveau même du ventre. Oui. Là, c'est beaucoup plus profond. Oui, là, on a des remontées Oui. et ce n'est pas du tout intéressant. Donc, c'est très important de faire bouillir aussi le clou de girofle et de l'avaler. C'est très important. Et c'est un antibactérie. Il va lutter aussi contre les odeurs. C'est un antiseptique aussi. Et c'est pareil aussi pour le persil. Comme vous le voyez, ici, ça, c'est de l'eau de persil. J'ai utilisé le persil et de l'eau. J'ai fait bouillir. Une fois que la couleur est sortie, il peut nous servir de bain de bouche. OK. Voilà. Il peut nous servir de bain de bouche. Je l'ai mis dans une petite bouteille. Bain de bouche traditionnel. Oui, traditionnel, effectivement. Je n'ai pas voulu aujourd'hui parler des choses, d'autres produits. On reste traditionnel aujourd'hui. On reste bio. Oui, bio, merci. Donc voilà, c'est de l'eau de persil. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre bain de bouche une fois que vous avez fini de manger. Et puis c'est bon. Mais là, vous pouvez le faire au moins 3 fois dans la journée. Si vous mangez, bien sûr, 3 fois par jour. Oui, si vous avez le repas équilibré. Effectivement. C'est quoi? C'est matin, c'est midi, c'est le soir tranquillement. Oui, c'est ça. Maintenant, le persil aussi, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser frais, on n'est pas obligé de forcément le faire bouillir, mais prendre quelques feuilles et marcher. Après avoir mangé quelques petits trucs, même pas forcément même après avoir mangé. Vous voyez, quand on se brosse, au cours de la journée, la laine n'est plus trop fraîche. Donc, on a besoin de rafraîchir un peu notre haleine parce qu'on est en contact avec les gens tout le temps. Donc, ça rend mal à l'aise, en fait, de savoir que tu n'as pas une bonne haleine ou quand tu t'approches de quelqu'un pour parler et la personne est un peu réticente. C'est vraiment gênant. Comme on a l'habitude de dire, c'est ces personnes-là qui aiment beaucoup parler dans les oreilles des gens. Et ça dérange beaucoup. Donc, mettez du persil dans votre sac, marchez-le. Et après, vous faites un petit bain de bouche avec juste de l'eau pour enlever en fait les résidus du persil. Et puis c'est bon, ça va vous couper aussi. Bien sûr. On allait faire essayer ça à quelqu'un. Peut-être Bamba, hein, tu veux essayer?
Hein? On va dire les gens de Matin Bonheur, là, ils proposent des choses, eux-mêmes, ils ne font pas. Bon, hein? C'est ça, hein? Ouais, il faut que Donc, moi aussi c'est important. je le fasse. Oui, 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 oui. Montrer la vérité. Hein, faut Effectivement. Donc voilà. pas mauvais, mais bon. Vraiment, il faut avoir de la force pour le faire. Le clou de girofle aussi, il est bon. Hein. Ça, c'est une très forte odeur. Oui, Il traite, c'est vraiment... Ce qu'il faut savoir, c'est que le clou de girofle aussi, bon, on va rester dans les astuces, hein. Ce sont des choses qui peuvent nous accompagner dans notre quotidien. Oui. Ça peut servir aussi d'encens et tout. On peut faire brûler ça un peu pour une bonne senteur dans la maison. Et puis, ça dégage aussi les esprits bizarres. Là. Ah bon? Ah, oui, oui. Là, tu m'informes. Oui. Donc, on fait un récap. Oui. Les clous de girofle, on peut juste laisser dans la bouche. Oui, juste le laisser dans la bouche ou juste Pas forcément marcher, non? Non, pas forcément marcher. Pas forcément marcher. Mais pour des personnes qui n'ont pas le temps, on peut prendre ça rapidement, mettre juste un peu dans le sac et puis bon, au cours de la journée, on met 2-3 grains dans la bouche, on marche et puis bon, ça passe. Sinon, c'est bon aussi de le faire bouillir pour ceux qui ont des problèmes, même au niveau du ventre. Au niveau même du ventre, c'est-à-dire tu te brosses, tu fais tout ce qu'on a dit, mais ça ne passe pas. Il faut aller à la source, c'est très important. Peut-être qu'il y a un problème qu'il faut régler dedans. Donc, tu fais bouillir le clou de girofle, tu extrais, tu filtres d'abord et tu bois l'eau. Oui, c'est ce que Jacques Brou, le réalisateur, est en train de dire. Il me témoignait même hors les antennes que c'était très bon, ça lui faisait du bien. Et ça protège aussi contre les caries dentaires. Ah, OK. Oui, contre les caries dentaires. Donc, mauvaise haleine. Oui. Les caries, et puis pourquoi pas peut-être d'autres on va dire d'autres biens que ça nous fait, hein, parce que dans la bouche, il y a des saignements de gencives, des personnes qui se brossent, voilà, on se fatigue hein, avec je veux une brosse qui a des dents qui ne sont pas trop dures et tout, c'est un peu compliqué, donc il faudrait essayer cela. Lorsque vous mangez, on a très souvent la nourriture qui reste dans les dents, oui, et ça fait aussi sentir la bouche, ça fait aussi nous donner une très, très, très mauvaise haleine. C'est pour ça qu'il faut vous tourner vers un dentiste et pourquoi pas faire très souvent du détartage pour enlever tout ce qui est tarte et tout, et pour éviter, parce que ça aussi, ça fait qu'on a très souvent une mauvaise haleine. Oui, effectivement. Et souvent, l'erreur même que les gens font, c'est d'utiliser les cure-dents pour enlever les résidus de nourriture dans la bouche. C'est vraiment il faut des fils dentaires. Effectivement. Voilà, il faut des fils dentaires. Ça fait pas mal, on a le sentiment que ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Il faut des fils dentaires pour enlever tout ceci. Et si vous voulez savoir si vous avez une mauvaise haleine, bon, il faut juste consulter. Même pour demander aussi aux amis à côté. Hein, oui. C'est peut-être gênant. C'est peut-être gênant. Vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Non, c'est vrai, c'est gênant, mais s'il y a quelqu'un qui a une mauvaise haleine, vous pouvez l'appeler tout doucement. Ah, tu es mon frère ou tu es ma soeur. Vraiment, essaie de voir, parce que tout à l'heure, quand tu me parlais, j'ai senti, voilà. Peut-être que ça vient de l'estomac. Peut-être qu'il y a des remontées. Hein, on se brosse, on peut faire matin, midi, soir, même comme si on tentait de prendre des médicaments. Mais on peut avoir ces problèmes-là. On peut faire des bains de bouche et tout, mais on a ces problèmes parce qu'il y a une remontée, mais assez terrible, qui fait que l'entourage même est un peu bizarre souvent. Et il faut aussi éviter d'avoir la bouche sèche. Oui. Parce que les salives déjà luttent contre les bactéries, les mauvaises odeurs dans la bouche. Donc, généralement, quand on a la bouche sèche, on ne se déshydrate pas. Donc, il faut boire beaucoup d'eau au cours de la journée. Ça va engendrer beaucoup plus de salive dans la bouche. Et ça va créer aussi une protection, en fait, au niveau de nos langues, au niveau des bactéries et tout. Parce que la salive aussi est là pour ça. Donc, une bouche sèche qui n'est pas déshydratée va dégager une mauvaise odeur. Bien sûr. Et quand vous brossez les dents, on ne se sent jamais le dire, il faut aussi toucher la langue. Oui, ça c'est très important. Il faut aussi toucher la langue. On va dire ce matin, là, ils sont inspirés dans Matin Bonheur. Ce n'est pas la bouche de qui ils ont senti, non, la bouche de personne. On est juste en train de vous donner des astuces. Donc, si vous êtes à la maison et que vous sentez que vous avez une mauvaise haleine, ou peut-être on vous a dit, vous avez constaté cela, utilisez tout simplement ces produits. On a du persil, vous faites bouillir, vous avez l'eau de persil que vous pouvez utiliser comme bain de bouche. C'est bien, j'ai suivi le coup. Hein. Oui, tu as suivi le coup de girofle. Coup de girofle, qu'on peut mettre comme ça dans la bouche, simplement. Oui, qu'on peut marcher ou qu'on peut aussi avoir son eau et boire tous les jours. Tous les jours. Donc voilà pour le fil des astuces. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. De rien. C'est très ingénieux hein, de nous montrer ce genre de choses. Oui, je l'ai dit, ça nous permet d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. Donc des produits que vous pouvez avoir à porter et puis à bas prix. Hein, ça coûte rien. Coup de girofle et puis de l'eau aussi, ça coûte rien.